vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent grandir spirituellement et d'autres non? Avez-vous déjà ressenti que, malgré vos efforts, votre foi ne porte pas les fruits que vous espériez? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer le véritable message de la parabole du semeur racontée par Jésus dans Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. Cette parabole n'est pas seulement une vieille histoire, elle révèle des vérités profondes sur la façon dont nous pouvons cultiver une vie spirituelle fructueuse. Dans cette vidéo, nous allons disséquer chaque élément de la parabole pour comprendre comment les différents types de sols représentent les états de notre cœur et comment nous pouvons préparer notre terrain pour recevoir la parole de Dieu de manière efficace. Vous découvrirez des insights précieux qui pourront transformer votre façon de vivre votre foi au quotidien, vous aidant à surmonter les obstacles spirituels et à grandir de manière plus profonde et significative. Nous aborderons des questions pratiques et offrirons des conseils basés sur les enseignements de Jésus qui peuvent faire une réelle différence dans votre vie. Préparez-vous à une transformation spirituelle qui commence maintenant. La parabole du semeur est insérée dans le contexte de la Palestine du 1er siècle, une région dominée par l'Empire romain. La société juive de l'époque était agraire, et l'agriculture jouait un rôle central dans la vie quotidienne. Jésus, en enseignant à l'aide de paraboles agricoles, parlait de manière que les gens ordinaires, dont beaucoup étaient agriculteurs ou vivaient dans des zones rurales, puissent comprendre clairement. De plus, la vie sous la domination romaine était marquée par de lourds impôts et la présence constante de soldats romains, ce qui créait un climat de tension et d'oppression. Dans ce contexte, les paraboles de Jésus apportaient non seulement des enseignements spirituels profonds, mais aussi de l'espoir et du réconfort aux opprimés. Dans Marc 4, versets 1 à 4, il est écrit: « Et il se mit encore à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'assembla près de lui, de sorte qu'il monta et s'assit dans une barque, sur la mer. Toute la foule était à terre, au bord de la mer. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles, et il leur disait dans son enseignement, « Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie des graines tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. » Dans la parabole, le semeur représente Jésus-Christ ou tout autre messager qui proclame la parole de Dieu. Il sort pour semer, c'est-à-dire pour prêcher et répandre le message du royaume de Dieu. La semence symbolise la parole de Dieu, l'Évangile, qui est jeté dans le monde avec l'objectif de transformer les vies. Tout comme la semence contient le potentiel de croissance et de vie, la parole de Dieu a le pouvoir de provoquer une transformation spirituelle et de sauver. Le sol, quant à lui, représente les différents types de cœurs et les réponses des gens à la parole de Dieu. Chaque type de sol dans la parabole symbolise une attitude ou une condition du cœur humain face à l'Évangile. Le sol au bord du chemin représente ceux qui entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas ou ne l'acceptent pas. Ce type de sol est dur et compact, empêchant la semence de pénétrer et de prendre racine. En termes spirituels, cela symbolise les cœurs endurcis par l'indifférence, l'incrédulité ou la distraction. Ces individus sont tellement pris par les préoccupations du monde ou si sceptiques à l'égard du message de l'Évangile que la parole ne parvient pas à influencer leur vie. Les oiseaux qui viennent et mangent la semence représentent Satan, qui enlève rapidement la parole avant qu'elle n'ait la chance de germer et de croître. En réfléchissant à cette partie de la parabole, nous sommes invités à examiner nos propres vies et cœurs. Nous devons nous demander si nous sommes vraiment ouverts et réceptifs à la parole de Dieu ou si nous permettons aux distractions et à la dureté d'empêcher sa croissance en nous. Dans Marc 4, versets 5 et 6, il est écrit: « Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce que la terre n'était pas profonde, mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. » Le sol pierreux dans la parabole du semeur représente ceux qui reçoivent le message de l'Évangile avec enthousiasme et joie, mais ne parviennent pas à développer des racines profondes. Au début, il y a une croissance rapide et prometteuse, indiquant une réception positive et immédiate de la parole. Cependant, le manque de profondeur spirituelle et d'engagement à long terme fait que, lorsque surgissent des difficultés et des persécutions à cause de la parole, ces personnes abandonnent rapidement la foi. L'image du soleil brûlant et desséchant les plantes symbolise les épreuves et les défis inévitables de la vie. Sans racines profondes, c'est-à-dire sans une compréhension ferme et une relation solide avec Dieu, ces personnes ne peuvent pas soutenir leur foi. La superficialité de leur engagement spirituel est exposée lorsqu'elles sont confrontées à des situations adverses. Dans Marc 4, verset 7, nous lisons: « Une autre partie tomba parmi les épines montèrent, et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. » Le sol parmi les épines représente ceux qui entendent la parole de Dieu, mais dont les vies sont tellement remplies de préoccupations, de richesses et de plaisirs de ce monde que le message est étouffé.
Les épines symbolisent les distractions et les tentations qui rivalisent avec la parole de Dieu pour l'espace dans leur cœur et leurs esprits. Les préoccupations de la vie, comme les angoisses et les peurs, et la tromperie des richesses, comme la quête incessante d'argent et de biens matériels, ainsi que les plaisirs de ce monde, empêchent la parole de croître et de produire des fruits. Ces personnes peuvent avoir une connaissance intellectuelle de la parole, mais elle ne parvient pas à pénétrer et à transformer leur vie en raison des priorités conflictuelles. Le message central ici est que la parole de Dieu a besoin d'un environnement libre de distractions et de compétition pour croître et produire des fruits. Lorsque nos cœurs sont partagés entre la dévotion à Dieu et les préoccupations mondaines, l'efficacité de la parole est compromise. Encore dans Marc 4, versets 8 et 9, nous lisons. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, qui montait et croissait, et elle rapporta 30, 60, et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. Le sol fertile représente les cœurs qui entendent la parole de Dieu, l'acceptent et la comprennent. Ce sol est bien préparé pour recevoir la semence, permettant à celle-ci de pénétrer profondément, de prendre racine et de croître vigoureusement. En termes spirituels, cela symbolise les personnes qui sont ouvertes et réceptives au message de l'Évangile, qui cherchent à comprendre et à appliquer les enseignements de Jésus dans leur vie quotidienne. Ces individus non seulement reçoivent la parole, mais la gardent aussi dans leur cœur, méditant dessus et permettant qu'elle transforme leurs attitudes et comportements. Le résultat est une vie fructueuse, caractérisée par des actions et des attitudes reflétant les valeurs et les principes du royaume de Dieu. La production de fruits, 30, 60 ou 100 fois plus, symbolise l'abondance de bénédictions et l'impact positif que la parole de Dieu peut avoir lorsqu'elle trouve un cœur disposé à croître et à fleurir. Le sol fertile nous invite également à considérer la qualité de notre propre sol spirituel. Permettons-nous vraiment à la parole de Dieu de pénétrer profondément dans nos vies? Sommes-nous prêts à faire les changements nécessaires pour que nous puissions produire des fruits en abondance? Êtes-vous le sol au bord du chemin, laissant que les préoccupations quotidiennes, les distractions, le scepticisme, l'incrédulité, les amitiés inappropriées, les réseaux sociaux et la télévision empêchent la parole de Dieu de vraiment pénétrer dans votre cœur? Votre cœur a-t-il été comme le sol rocheux? Recevez-vous la parole de Dieu avec joie, mais n'avez pas de relation véritable avec Dieu? Et pour cette raison, vous n'avez pas de profondeur ni une foi solide? Votre foi reste-t-elle ferme même au milieu des tribulations? Les problèmes de santé, le chômage, le manque d'argent, les problèmes familiaux et autres souffrances vous éloignent-ils de Jésus ou vous poussent-ils à le chercher encore plus? Votre cœur est-il comme le sol parmi les épines? Comment faites-vous face aux défis et aux difficultés qui surgissent dans votre vie spirituelle? Les jeux et les films prennent-ils plus de temps dans votre vie que la parole de Dieu? Les problèmes financiers, les biens matériels, les richesses, les fêtes vous empêchent-ils de vous rapprocher de Dieu? La parabole vous invite à évaluer et à améliorer la réceptivité de votre cœur, garantissant que la parole de Dieu puisse croître en vous et à travers vous, impactant le monde autour de vous de manière puissante et transformante. Pour que cela soit possible, investissez dans 4 piliers fondamentaux. Premièrement, étude de la Bible. Étudiez régulièrement les Écritures et demandez l'orientation du Saint-Esprit pour mieux comprendre la volonté de Dieu et renforcer votre foi. Deuxièmement, méditation et prière. Consacrez du temps chaque jour pour parler avec Dieu et méditer sur sa parole pour adoucir votre cœur. Il ne suffit pas de lire, il faut internaliser la parole et méditer dessus. Troisièmement, participez à une communauté de foi pour être encouragé et soutenu dans votre croissance spirituelle. Entourez-vous de personnes qui cherchent également à grandir spirituellement et à vivre une vie meilleure aux côtés de Jésus. Quatrièmement, trouvez des moyens pratiques de servir les autres, en démontrant l'amour et en partageant la parole de Dieu. Faites-le en donnant des aliments, en visitant les malades, en apportant une parole de réconfort à ceux qui souffrent, ou simplement en donnant un câlin et en disant « Je t'aime ». J'espère que ce message a touché votre cœur et que vous pourrez le cultiver pour que la parole de Dieu croisse et fructifie. Que la paix de Dieu soit avec vous et à la prochaine.